instant. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, d'avoir envie d'agir à l'issue de cette émission. Nous sommes à Atlantis le Centre ce 20 janvier 2016 avec les lycéens du lycée Camus. Première STMG et Terminale L. On parlait de joie avec Marie-France Burgot. Et bien voici un livre que je vous recommande, La puissance de la joie. Frédéric Lenoir, c'est de la philo. Pour celles et ceux qui s'y intéressent ou peut-être qui s'y forment, je pense notamment aux sections littéraires. C'est signé Frédéric Lenoir, c'est de la philo accessible à tous et c'est vraiment très intéressant. Deuxième invité de cette émission, c'est Sophie Gandon. Sophie Gandon qui dirige Sogreen et c'est Anaëlle. Oui, exact. Qui nous la présente, elle est là. Donc Sophie Gandon, on s'est rencontrés le mercredi 13 janvier, donc au lycée du Lokidi. Donc déjà quand on arrive, vraiment ce qui nous choque, c'est deux grands pots rouges avec des oliviers. Vous avez été choqués? Mais agréablement surprise. Mais donc du coup, après on fait votre rencontre et en fait vous nous expliquez que c'est votre projet. Donc en fait on vous avait même pas encore rencontré, qu'on avait déjà vu ce que vous faites. Donc c'est une très belle entrée en matière. Ces deux pots. C'est vrai que c'était une première rencontre assez originale. Et puis du coup, on va laisser donc Ikram nous présenter Sophie. Qui est Sophie ? Donc Sophie, vous avez 45 ans, vous avez 2 enfants et vous êtes la gérante de Sogreen. Donc dès le premier contact, on rencontre une personne passionnée, souriante. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, pas mieux pour nous. Mais parlons plutôt de Sogreen. Sogreen, c'est quoi en fait ? Alors Sogreen, c'est une entreprise dont l'objectif est de créer des jardins, des dessins de jardins, pour les particuliers ou de l'aménagement végétal pour les entreprises. Donc mettre du vert dans notre vie. Quand on dit de vous que vous êtes bavarde, ça vous fait plaisir? Ça m'amuse. Ça vous amuse? Ça doit remonter, ça doit bien faire longtemps qu'on m'a pas dit ça, oui. Peut-être c'est écrit sur mes bulletins de CM1, je pense. Ah bon? C'est pour ça qu'on recrute des bavards. En tout cas, nous, les bavards nous intéressent. C'est vous qui nous l'avez dit. Je vous préviens, je suis bavarde. Dès le début de la rencontre. Oui, tout à fait. On a l'enregistrement. J'ai la mémoire très courte en même temps aussi, alors. Question de Paul. Oui, alors Sophie Gandon, vous êtes née en Picardie, vous grandissez au sein de la ferme de vos parents, et pourtant vous n'envisagez pas de prendre leur suite. Pourquoi ? La question piège. Alors, j'avais envie d'autre chose, d'un ailleurs en fait. C'est très chouette de vivre dans un village de 700 habitants. Voilà, je suis née et j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Mais je pense que j'avais envie de voir autre chose. Et puis ce petit côté un petit peu confiné parfois, ces petites histoires de clochers. Les cancaneries, c'était pas votre truc. Voilà, je suis pas fan de ça, donc je pense que j'avais un peu envie d'autre chose. Oui. Voilà. Et puis voilà, la deuxième raison. C'est la raison principale. Puis je pense que on m'a pas non plus trop mis sur ce chemin-là. Voilà. Je pense que c'était la question piège qu'il y avait dessous. Exactement. Il n'y a aucun piège dans cette émission. Si, mais je l'ai dit ça, donc j'assume, je vais répéter. J'ai un papa qui m'a dit non, mais toi tu travailles pas dans les champs, tu prends pas le tracteur, ça c'est un travail pour les garçons. Donc du coup, j'étais formatée et je me posais pas encore toutes ces questions-là. Qu'est-ce que ça a réveillé en vous, ça? Non, à l'époque pas du tout, mais maintenant oui. Donc maintenant, du coup, je suis très féministe à cause de ça. Eh ben, on va en reparler. J'adore mon père, mais... On peut être féministe et aimer son père. Ah bah oui. C'est incroyable. Notez ça les jeunes. C'est possible. Louise ? Donc vous avez fait une école de commerce. Vous rentrez dans le monde de l'entreprise, donc vous avez fait de l'audit financier et de la comptabilité. Vous travaillez ensuite à Paris et à Lille notamment. Donc comment ça se passe concrètement? Vous aimez ce que vous faites? Pas tout à fait. Alors donc effectivement, moi je suis sortie contrairement à Marie-France Burgot à un moment donné où le travail c'était un petit peu compliqué d'en trouver. Pourtant j'ai fait l'école Audencia à Nantes, donc je suis sortie en 93. Et le marché du travail était un petit peu tendu à ce moment-là, comme on pourrait, je pense, être un petit peu encore aujourd'hui. Il y a eu des phases. Et du coup, moi, je voulais travailler dans les ressources humaines. Je voulais m'occuper de formation et de recrutement. Et puis, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Un métier de fille, en fait. Non. Ça va revenir. Je pense ça va être le running gag toute l'interview. C'est pas grave. Je suis très... Et puis du coup, je me suis orientée vers un travail dans un cabinet d'audit qui était un travail qu'on m'a proposé, où j'ai pu avoir ce poste-là et ça ne se refusait pas à l'époque. Voilà. Et c'était très formateur. Et vous nous avez dit qu'en général, vous changiez tous les 4 ans d'entreprise.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez la bougeotte et pourquoi? Alors oui, j'ai probablement la bougeotte si on analyse mon parcours de mon CV a posteriori. Effectivement, peut-être qu'on va l'expliquer comme ça. C'est avoir la bougeotte de Mais 4 ans, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Ouais. En gros, par contre, c'est sûr que quand j'ai fait le tour d'un poste, généralement, j'ai un peu encore du mal à me motiver. Mais 4 ans, c'est déjà pas mal. Ceci dit, la question est très pertinente. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à ranger les gens dans des cases. Est-ce que quand vous étiez dans les ressources humaines, vous aviez aussi cette fâcheuse tendance à ranger les gens dans les cases? Non. 4 ans, ça correspond à bougeotte. Non, mais c'est ce qu'on nous disait. C'est ce qu'on nous disait en tant que jeune salarié, jeune employé, de dire voilà, il faut que tu restes quand même un minimum de temps dans l'entreprise, sinon sur ton CV, c'est mal vu, etc. Donc voilà, ça, c'était des choses qu'on pouvait entendre. D'accord. Anaël, tu prends le relais. Donc en 2006, vous êtes de retour à Nantes et vous travaillez pour le projet des machines de Lille. Donc en quoi ça consistait concrètement? Alors voilà, j'ai été recrutée effectivement par l'entreprise qui est une société d'économie mixte à l'époque, donc c'est-à-dire en fait quelque part une filiale de la ville de Nantes et de la communauté urbaine. Qui devenu quelques temps plus tard le Voyage à Nantes, pour faire simple. Qui s'appelle maintenant le Voyage à Nantes, voilà. Et donc mon travail, c'était de m'occuper de tout ce qui était financier, informatique, juridique pour cette structure-là. Et donc très concrètement, un petit exemple, ce que j'essaie d'expliquer, c'était pour ce qui concerne les machines de Lille que tout le monde connaît, ou même le château, c'était d'essayer de prévoir la fréquentation, donc le nombre de personnes qui viendraient chaque jour, achèteraient un billet, et donc voilà ce qu'on appelle faire un budget, c'est-à-dire imaginer le nombre de personnes qui vont venir, le prix auquel on peut vendre les places, le prix acceptable, et puis du coup les recettes, et puis aussi imaginer les charges que qu'on peut avoir en face. Voilà. Et donc vous avez parlé d'un travail passionnant parce que vous avez rencontré des personnes passionnées. Pour vous, c'est important les rencontres? C'est extrêmement important, oui. Et les rencontres de gens passionnés de préférence? Oui, moi je me nourris de ça. Je me nourris des rencontres que je fais. Et là, en l'occurrence, sur ce poste, que ce soit le personnel qui travaille au château des Ducs de Bretagne, qui est un personnel passionné par son métier, ou que ce soit ceux qui travaillent effectivement aux machines de Lille, on est sur des projets qui sont juste extra, et donc les personnes qui y travaillent ont à cœur de bien accueillir les visiteurs. Donc c'est un univers qui est très chouette. On parlait de réseau tout à l'heure avec Marie-France Burgot. Vous sortez facilement de votre bureau, de votre chez vous, déjà pour des raisons professionnelles, mais pour faire du réseau y compris? Oui, je suis dans beaucoup de réseaux en fait professionnels. Alors j'ai commencé avec des réseaux professionnels de métier, c'est-à-dire qui étaient liés à mon emploi, donc plutôt financier. C'était des réseaux mixtes, et maintenant je suis dans des réseaux plutôt féminins généralement. Tiens donc. Voilà. Mais pourquoi faire? Et pourquoi se retrouver entre femmes? Et pour défendre nos causes, qui sont l'égalité professionnelle au travail, le fait que les femmes et les hommes ne soient pas payés de la même manière. C'est encore le cas aujourd'hui. Et donc il y a encore beaucoup de travail. Ça vient d'où cette prise de conscience? Ça vient du tracteur, ça. Le tracteur, c'est pas fait pour les femmes. C'est ça, ça vient du tracteur. Tout a commencé comme ça. Non, mais plus sérieusement? Non, sérieusement, je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est effectivement des remarques que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière professionnelle. C'est des rencontres. Des remarques sur... effectivement, le partage entre la vie professionnelle et la vie de maman, quand vous partez un peu tôt, ou que vous partez en congé maternité, encore bon, ça a été à peu près, mais des choses que je peux entendre aussi d'amis qui ont vécu ce genre de choses, qui ont vécu ce genre d'anecdotes. Donnez-nous des exemples, des illustrations pour qu'on comprenne bien finalement que... je vais faire une longue question, comme ça vous avez le temps de réfléchir à la réponse. J'ai des anecdotes, j'en ai plein. On joue une pièce de théâtre sur ce thème-là au niveau de l'association, on l'a montée donc. Des anecdotes, en fait, on en a 40, elles sont comprises dans tout notre scénario de pièce de théâtre. C'est le sujet, donc je peux vous en donner à l'appel. Eh bien, donnez-nous-en une, alors, au moins. C'est toutes celles qui ont été recueillies par des témoignages des 40 filles de l'assaut et qui ont toutes raconté un petit peu des histoires qui leur étaient arrivées. Tout simplement, tout que vous allez comprendre, par exemple, une de mes amies, l'école l'appelle et on lui dit, voilà, votre fils est malade. Très bien, mon mari va venir. Ah bon, vous venez à 2 ? Et c'est dans l'école qu'on lui dit ça. Là, c'est l'école. Ouais, là, c'est l'école. Alors, dans le travail, c'est... mais ça vous embête pas de gagner plus que votre mari? Ceci dit, ça peut ennuyer des maris, ça. Non, mais là, c'était... oui ou non, ça arrive encore. Ou alors, non, je préfère recruter une femme, parce que vous êtes quand même plus souple. Ouais. Voilà. C'est bien connu. Ça ennuie encore des maris, ça, que leur épouse gagne plus. On sent le vécu la vie. J'espère pas. Non. Pas que ça vous ennuie. Je suis détaché de toute émotion personnelle. Ça ennuie quelqu'un.
Non, mais c'est des choses qu'on a pu entendre. Enfin, alors, je dis elles parce que je parle au nom de tout le monde, mais oui, c'est des choses qui ont pu être entendues. Oui. La question que j'allais vous poser tout à l'heure, Sophie Gandon, c'est que finalement, ce qu'on dit quand on parle d'égalité, et notamment d'égalité homme-femme sur un plan professionnel, c'est qu'il ne faut pas laisser passer ces petits sexismes ordinaires, on appelle ça. Voilà, ordinaires, ces petites blagues parfois. Petites blagounettes. Ouais, parce que finalement, non seulement c'est pas drôle, mais en plus ça fait du mal. Oui, non, mais sur le moment, c'est pas grave. C'est-à-dire, demain, il y a un rendez-vous important, t'oublies pas, tu mets ta jupe à celle qui... Voilà. Donc oui, ça c'est des choses qu'on a entendues aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'on dit à un mec, mets bien le pantalon là qui te moule bien parce que demain il y a un rendez-vous important. Eh ben ça on nous le dit souvent. Ça. Nous on dit ça en permanence en fait. Est-ce que ça vous inspire des réactions, mademoiselle, d'entendre... Bien sûr. Oui, alors Anaëlle. Moi ça me dégoûte, je comprends pas qu'en 2016 on puisse encore dire des choses pareilles quoi, mais bon... je vois pas en quoi mettre une jupe ça pourrait aider pour un travail. Je trouve ça hallucinant qu'on dise ça quoi. Mais on me l'a dit encore il y a pas plus tard qu'il y a 6 mois. C'est une jeune fille qui est encore étudiante à Audencia et qui était en stage et on lui a dit mets des talons demain, on a un rendez-vous. Donc et pourquoi elle doit mettre des talons ? Elle était très jolie. Même sans talons. Ouais. En chaussures basses quoi. Yasmine, réaction. Ikram, Louise. Yasmine. Oui, je suis d'accord. Pour moi, être femme ou homme c'est la même chose. Faut être c'est l'égalité quoi. Ouais, je suis d'accord avec Yasmine, il n'y a pas d'égalité. On s'habille comme on veut. Voilà, je crois que les habits ça influence pas, il n'y a pas d'influence par rapport au travail. Les habits ça représente rien. Moi je trouve qu'il vaut mieux être à l'aise pour aller à un rendez-vous plutôt qu'être mal à l'aise dans une tenue qui ne nous convient pas. Par exemple les talons, si on n'a pas l'habitude, c'est sûr que ça peut gêner aussi. Être soi-même, c'est ce que vous dites. Oui. En fait, c'est ça le plus important. Donc, pour en revenir sur les machines de Lille, après 4 longues années à fond, comme vous avez dit, vous avez ressenti un ras-le-bol. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, petit changement d'organisation qui me convenait pas trop, et puis l'envie effectivement de passer à autre chose quoi. Voilà. Je pense que la petite voie de l'entrepreneuriat faisait déjà son chemin finalement, et que elle a été plus présente à ce moment-là. C'est quoi le besoin ? Excusez-moi, il y a une usure aussi, vous disiez, c'est vraiment oui, 4 années à fond. Oui, il y a une petite usure du poste, une petite fatigue sur... en même temps, quand on entreprend, on sait qu'on va avoir un rythme aussi effréné que ce qu'on aura pu connaître précédemment. Oui. Oui, mais la petite voix prend le dessus. Ouais. Et donc, c'est quoi ? C'est un besoin de liberté ? C'est un besoin d'émancipation ? Oui, c'est un besoin de prouver des choses ? Un besoin d'être en phase avec ses valeurs, un besoin de... Quelles valeurs ? Des valeurs professionnelles, des manières de conduire son travail, des manières d'échanger avec les autres, voilà. Alors mes valeurs à moi, c'est comme je disais, c'est la parole donnée, ça c'est très terrien comme valeur. Et on revient toujours au tracteur. On se demande d'où ça vient. Non mais on se refait pas. Non. C'est le petit running gag évidemment de votre interview, Sophie. C'est en tout cas le principe de loyauté, d'honnêteté qui est très fort. Oui, et puis d'égalité, d'échange, après peut-être aussi l'envie de bien faire, se retrouver des motivations pour commencer le matin. Oui, parce que alors là on touche à quelque chose d'important, parce que vous dites commencer le travail le matin avec le plaisir. C'est quelque chose que vous ne connaissiez plus à l'époque. Vous nous avez dit quand même quelque chose lorsqu'on a fait l'entretien de très très fort qui nous a tous marqués. Vous dites plus jamais je ne pleurerai en rentrant du travail. Oui. Ça vous est arrivé souvent ? Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans différents postes. Peut-être que je suis très sensible, donc peut-être que je me laissais prendre aussi par la pression ou que je donnais trop. Mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je me disais non, plus jamais ça. Et puis plus jamais ça. Et puis à 40 ans, je dis non, vraiment plus jamais ça. Et puis quand c'est arrivé pour la dernière fois, c'était vraiment cette fois... la dernière goutte d'eau pour parler au sens propre comme au figuré. Oui. Donc là, c'est l'appel un peu de l'entrepreneuriat. Oui. Il y a aussi un peu l'intérêt aussi pour la nature et puis le monde végétal d'une manière générale. Oui, voilà, une sorte de... alors, il y a un mélange de deux choses, c'est-à-dire l'appel de l'entrepreneuriat qui est, je pense, quelque chose qui effectivement trotte dans la tête. Je ne sais pas si on est avec ou si c'est parce qu'on voit des gens faire et que, à un moment donné, c'est un peu comme quelque chose d'un peu... qui vous surprend, qui peut vous surprendre. Ça vient comme... on n'a pas le temps de comprendre. Ça m'a pris par surprise, comme disait la chanson de Goldman. Et puis donc en même temps, sur la thématique, du coup, c'est effectivement un bilan. À un moment donné, où on regarde un petit peu ce qu'on a fait, et on se dit vers quoi je veux aller.
Et là, encore une fois, les valeurs. Donc là, pour moi, c'était la valeur du naturel, du végétal, du service client. Et tout ça, en fait, a fait que c'est ce projet-là qui est arrivé, en fait. Voilà, effectivement, vous aviez évoqué les valeurs. Effectivement, il y avait le service client, l'humain, l'honnêteté. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose que vous aviez envie de vivre en permanence. Voilà, et puis après, donner un sens à son travail. Et donc, pour moi, c'est le végétal. Enfin, c'est une forme. Voilà, ça me plaisait de mettre quelque chose autour de la décoration, autour quelque part c'est du plaisir, faire son jardin, proposer un nouveau jardin, proposer une décoration végétale en intérieur, c'est donner du plaisir aux gens et c'est quelque chose qui est agréable. Donc il va s'agir de créer son entreprise et Louis justement a une question. Oui, je voulais savoir si c'était facile de créer une entreprise parce que j'ai vu que vous aviez fait des formations notamment au CCI. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? La CCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Comment ça s'est passé? Alors non, moi j'ai pas eu trop de difficultés à créer parce que j'ai pas eu besoin d'aller voir les banques à ce moment-là parce que c'était une entreprise à la fois petite et à la fois ce qu'on appelle, j'avais pas besoin d'acheter des outils ou du matériel, de prestations intellectuelles. Vendez du conseil. J'essaie de trouver un mot compréhensible, mais c'est le cas. Donc où j'avais juste besoin d'un ordinateur, d'une imprimante pour démarrer et pouvoir commencer à travailler, et donc du coup pas trop besoin d'investissement. Donc j'ai pas eu besoin d'aller voir les banques. Ce qui par contre là je suis sur un autre projet et c'est une autre démarche. Et pour le coup, on dit toujours entreprendre c'est d'abord et avant tout une affaire de personne. Qu'est-ce qu'il a fallu apprendre avec quel compromis il a fallu faire avec votre personnalité? Pas énormément. Vous ferez 2 heures? Pas énormément. Non, justement, j'ai pas grand-chose à dire à ça. Parce que je pense que le moment où on entreprend, justement, c'est au moment où on essaie d'être en accord avec sa personnalité. Donc justement, on n'a plus trop de compromis à faire. Ikram, une petite question. Donc pour faire un bilan global, Sogreen est viable? Sogreen est en train d'être viable. Marie-France m'a beaucoup rassurée tout à l'heure. Elle m'a dit que ça se passait la 4e année. Donc je suis dans la 4e année, donc je croise les doigts. Marie-France, elle est de bons conseils. Sur le champ commercial, elle a une armée mexicaine avec elle. D'accord. Donc c'est viable, ça y est. Qu'est-ce que vous appréciez maintenant, 4 ans après, que vous n'aviez pas avant? Qu'est-ce que vous appréciez en particulier aujourd'hui? Aujourd'hui, dans mon métier d'aujourd'hui, par rapport à quand j'étais salariée? Exactement. La liberté. La liberté, oui, non mais c'est... Donnez-nous un exemple de liberté, de quelque chose que vous faites aujourd'hui. On parle de travail, on va en débattre tout à l'heure avec vous. Encore une fois, c'est pouvoir gérer l'équilibre vie familiale et vie professionnelle. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant? Je descends de mon bureau à 4h30, j'ai la chance de travailler en haut de la maison. Je descends à 4h30, je prends le goûter avec mes enfants et je remonte travailler. Voilà. Ouais, et pourtant, vous nous avez dit, je gagne 3 à 4 fois moins qu'avant. Oui, beaucoup moins, oui. Et bizarrement, vous êtes plus heureuse? Ah oui, je suis plus heureuse, oui. Vous avez travaillé sur votre rapport à l'argent? Oui. En entreprenant? Oui. Je savais bien que vous aviez travaillé sur quelque chose en créant votre entreprise. Non, c'est pas comme si c'était écrit là. Ah oui, c'est vrai. J'y étais pas là. Parlez-nous. Oui, grâce à, justement, c'est un des intérêts de l'association Business au Féminin à Nantes, c'est de pouvoir proposer des formations et pas que des réunions où on se retrouve. Ce qui est bien déjà. Oui, les réunions, les réunions se retrouvent, c'est juste extraordinaire. Ouais. La bienveillance qui existe au sein du réseau, elle est top. Et voilà, c'est pour moi génial d'y être rentré parce qu'on est de parcours différents et donc on s'entraide. Donc, mais au-delà de ça, après, on essaie de faire tous les ans une petite session de formation qui est proposée aux membres. Alors après viennent celles qui peuvent, veulent, voilà. Et donc il y a eu une formation effectivement sur le rapport à l'argent et je trouvais que c'était très intéressant. Moi, je ressentais le besoin d'y aller. Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment ça se passe? Alors, la déconnexion entre la personne et la valeur du travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est indépendant, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un devis ou qu'on demande de l'argent via un devis ou via une prestation, en fait, c'est sa valeur qu'on présente sur le bout de papier. Et donc, c'est un gros travail à faire que de se dire que le papier qu'on présente, c'est la valeur d'un travail et c'est pas sa valeur personnelle. Est-ce que ça vous parle, ça, les lycéens? C'est compliqué, mais c'est compliqué à comprendre, effectivement. Ça revient à dire, voilà, ce que je fais vaut quelque chose et ça vaut un prix. Ça n'est pas moi qui vaut ou ne vaut pas. Et quand on me refuse le devis, c'est pas parce qu'on m'aime pas, c'est parce qu'on n'a pas besoin de la prestation. C'est pas parce qu'on m'aime pas. Alors ça parle encore d'autre chose et c'est un chemin qu'il faut savoir faire. Paul, est-ce que ça te parle, ce que dit Sophie? C'est les prestations de l'entreprise que je vends et pas moi en tant que personne.
Ouais. Attends, je vais t'en dire une autre, ce que nous disait la coach, ça va t'aider. Elle disait, votre valeur est inestimable. Et on devait se le répéter tous les jours, 4 fois par jour. Donc c'est-à-dire que sa valeur à soi, donc, elle n'est pas appréciable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix attaché à l'humain. Par contre, de prix financier. Par contre, à un travail, on peut raccorder un prix. Voilà. D'accord. Je voudrais vous entendre réagir, ou peut-être dans le public, y compris. On va en reparler bien sûr tout à l'heure, notamment avec Julien Malinge et Elodie Nedelec. On dit souvent quand on recherche du travail, il faut savoir se vendre. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Il y a quelques collègues de la mission locale ou de la maison de l'emploi également qui peuvent réagir aussi. Et c'est pas évident parce que finalement, on a tendance à confondre sa personne propre et sa chemise professionnelle. C'est peut-être du coup un petit peu plus facile quand on est dirigeant d'entreprise, parce que là, pour le coup, on vend une personne morale en quelque sorte. Non, c'est encore plus compliqué. C'est plus compliqué pour vous ? Non, c'est encore plus compliqué. C'était le cas de toutes mes collègues amies de l'association qui sont indépendantes. C'est que, en fait, quand on est indépendant, c'est mélanger la prestation qu'on propose et soi-même. Quand on a des salariés, on sait très bien qu'en fait, on vend la prestation d'un salarié, par exemple. Enfin, alors, quand on est chef d'entreprise et qu'on a un salarié, on sait très bien que la personne que vous avez embauchée, je reviens sur MyFrance, peu importe, mais elle a travaillé 4 heures à faire cette mission-là. 4 heures, ça vaut 40 € de l'heure, peu importe. Enfin, je prends un exemple. Ou prend un avocat qui a travaillé 4 heures, 80 € de l'heure. Pour la dirigeante que vous êtes, c'est la même chose ? Eh bien non, c'est pas pareil. Ah je bon ? sais pas pourquoi. Bon, on fera un schéma tout à l'heure. On fera un autre triangle. C'est plus facile de parler de la valeur de quelqu'un d'autre que de parler de la sienne. Voilà. Exactement. La dernière question avant que je m'y mette pour la question ultime. Pour Anaël. Oui, donc du coup, on a remarqué que maintenant, donc, So Green est lancé et c'est la 4e année, donc c'est viable, mais on a remarqué donc, que vous avez la bougeotte. Et donc, vous nous avez parlé d'un petit projet. Vous pouvez nous en dire plus, un nouveau projet ? Alors oui, j'ai un projet de création d'une deuxième entreprise. Il s'agit d'un commerce physique, en fait, d'une jardinerie de centre-ville. Et donc effectivement, la semaine dernière, j'étais, comme je vous l'avais dit, en rendez-vous avec des banques. Donc on a fait 3 rendez-vous pour cette fois-ci demander un financement. Donc là, je pars avec une associée, on sera 2 sur le projet. Et l'idée, c'est de proposer au sein d'un commerce à taille humaine des plantes, des pots, enfin tout ce qui peut se mettre sur une terrasse ou un balcon ou un jardin de ville. Voilà, en valorisant la filière végétale, horticole locale. Et ce sera en ville. Et ce sera en ville. C'est ça, parce que c'est vraiment destiné au centre-ville, aux urbains. Voilà, aux urbains. Le site internet de So Green ? www.sogreen-végétal.com. sogreen-végétal.com. Pourquoi vous investir auprès de 100 000 entrepreneurs ? Je passe du coq à l'âne. Parce que je pense que c'est important de témoigner. Je pense qu'il n'y a que le témoignage qui fait que vous, jeunes, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Et en particulier quand on n'est pas issu d'une famille où il y a des entrepreneurs. Parce que donc soit on a l'exemple de ses parents, d'un oncle, enfin de quelqu'un de proche, et si on n'a pas cet exemple-là, il faut pouvoir entendre des gens qui vous expliquent qu'ils l'ont fait et puis qui sont pas plus et finalement ça se passe bien bêtes que vous et que vous pouvez le faire. Vous apprenez des choses en rencontrant des jeunes ? Oui, forcément. En les ayant rencontrés la semaine dernière, le fait de raconter son histoire, son parcours, on apprend toujours quelque chose. On lâche des phrases comme vous avez remarqué et après vous nous dites pourquoi vous avez dit ça ? J'ai dit ça moi ? Vraiment ? Non, mais c'est un peu le sens. Et là, c'est amusant d'avoir un retour aussi en synthèse de mon parcours. Donc forcément que j'apprends, oui, bien sûr. Comment on fait pour réussir ? Alors, je pense que la réussite, ça a plein de visages, on en parlera probablement tout à l'heure, mais c'est déjà d'être centré, c'est-à-dire d'être bien en phase avec ce dont on a envie, avec ses valeurs, et juste l'objectif pour moi de la réussite, c'est juste être bien le matin, quoi. Avoir passé une bonne journée et pouvoir le soir me dire j'ai passé une bonne journée. Je trouve que déjà ça, c'est réussir. Le visage d'une personne centrée, d'une personne qui réussit. Sophie Gandon était notre invitée dans Réussir. Merci Sophie d'être avec nous. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.